Bonjour, c'est Raphaël de formationmarketing.fr. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment personnaliser le thème de votre site internet que vous avez créé avec Shopify. J'en ai déjà parlé sur ma vidéo qui est présente sur ma chaîne YouTube et que vous pouvez retrouver donc si vous êtes sur ma chaîne dans la partie formation Shopify gratuite. Dans le tutoriel comment créer une boutique Shopify, j'ai déjà parlé de comment paramétrer quelques aspects du thème, mais j'avais promis que je m'intéresserais plus en profondeur pour beaucoup mieux expliquer tout ce qui se passe dans le thème, pour que ceux qui ne comprennent pas parmi vous puissent bien comprendre ce qui va être modifié quand on va toucher à telle ou telle partie dans les paramètres du thème. Donc là, on est sur la partie de paramétrage de votre boutique Shopify. J'ai déjà traité dans d'autres vidéos tout ce qui concerne ces onglets-là. Et donc, on va ici aller dans boutique en ligne. Et donc, pour paramétrer votre thème, peu importe le thème que vous avez choisi, donc moi j'avais choisi le thème Down. Si vous choisissez un autre thème, ce sera pas grave, ce sera les mêmes choses. Il faut aller donc ici dans personnaliser. Et c'est ici qu'on modifie le thème du site internet, ce qui va modifier en fait les parties qui sont affichées sur votre site internet. Que ce soit sur la page d'accueil qu'on voit ici, ou que ce soit sur les pages de collection, sur vos pages de texte comme la page à propos, sur la page panier, etc. Donc on va commencer par la page d'accueil. Et là je vais déjà vous parler de tout ce qui se passe sur l'interface qui se trouve ici, de gauche à droite, pour que vous compreniez à quoi servent chacun des boutons. Donc si on veut partir du paramétrage du thème, il suffit de cliquer ici. Là on a le nom du thème choisi. En direct, ça veut dire que quand on va faire une modification, elle va tout de suite s'afficher dans l'aperçu qui se trouve là. Et ces 3 points donnent des possibilités de modification qui sont pour ceux qui sont plus experts avec le code HTML. Et donc ça, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui parce que ce que j'explique maintenant, c'est vraiment pour ceux qui sont débutants. Ensuite ici, c'est selon les pages. Là, comme je viens de vous dire, on peut modifier la page d'accueil, les collections, etc. Et c'est ici que ça va se passer pour qu'on accède directement à ces pages qui vont être en fait des pages types qu'on va pouvoir modifier et qui vont s'appliquer ensuite sur toutes les autres pages du même type de ce qu'elles correspondent en fait. Quand je modifierai la page produit, ça va modifier la page de tous les produits. La touche à droite, c'est pour céder ici. On voit ici que j'ai un encadré en bleu. C'est lorsque je clique quelque part sur le site internet, ça va me préciser quelle est la partie que je suis en train de modifier. Donc là, par exemple, j'ai cliqué ici, on voit que c'est collection en vedette, et à gauche, on voit que c'est aussi collection en vedette. On peut très bien désactiver ça, mais ça peut aider. Donc on va le laisser. Ici à droite, on voit que c'est un écran en fait d'ordinateur, et si on clique dessus, c'est pour changer l'aperçu selon le format des utilisateurs. Vu que très souvent sur un site internet maintenant, les gens vont consulter votre site sur un ordinateur, mais aussi sur un site internet, ici vous pouvez voir l'aperçu que va donner votre site internet sur un téléphone. Et pour ça, il suffit à tout moment de cliquer ici pour savoir à quoi correspond votre site internet selon le format. Et ici, ce sera les touches retour et avancer. Quand on va faire quelque chose, si on fait une erreur, on peut revenir en arrière et en avant. Et bien sûr, le bouton enregistrer pour tout enregistrer à la fin. Lorsqu'on modifie quelque chose, donc par exemple sur la page d'accueil, tout ce qui se passe à droite correspond à des parties qu'on peut modifier qui sont écrites à gauche. Donc toutes les parties qu'on retrouve là, elles ont des noms en tête, barre d'annonce, bannière avec image, et on voit que ça correspond vraiment à ce qui est ici. Si je veux accéder directement à modifier collection en vedette, j'ai juste eu à me rendre ici et à cliquer, et là je peux changer des éléments qui vont s'afficher dans cette partie qui correspond bien donc à ce que je viens de cliquer. Par exemple, je n'avais pas encore traduit donc dans mon tutoriel sur comment créer une boutique, la partie Featured Products, je n'avais pas encore traduit cette partie-là, et c'est ici que vous pouvez changer le texte et mettre par exemple les produits disponibles. Et la modification se fait instantanément. Directement, ça donne l'option de pouvoir revenir en arrière et d'enregistrer puisqu'une modification vient d'être faite. Tant que je ne vais pas cliquer sur enregistrer, je peux tout perdre. Quand on a une partie qu'on modifie, qu'on a cliqué dessus, ici il y a plein de détails qui vont faire en sorte de modifier tout ce qui concerne la partie qu'on vient de cliquer. Donc si ici dans taille du titre, je veux changer en moyen ou en grand, et que là le titre devient grand, c'est pas pour autant que la taille des titres va changer dans les autres parties de la page. Par exemple ici, le titre est resté à la même taille.
Donc ici, dans cette partie collection en vedette, on va me donner des options pour pouvoir présenter des produits. Donc dans la partie collection, qui correspond à tous mes produits, je peux très bien modifier ces produits que je veux afficher ici dans la page d'accueil. Et pour ça, il suffira de cliquer sur modifier et faire changer la collection, ou même supprimer si je ne veux pas que tous des produits d'une collection soient affichés ici. On peut changer la quantité maximale de produits à afficher. Donc moi, j'en ai créé que 2, donc seulement 2 s'affichent, mais si j'avais par exemple 10 produits, seulement 8 s'afficheraient avec un nombre de colonnes, 4 colonnes, c'est-à-dire que ici on a une colonne, ici on a une colonne, et il y aurait eu une 3e et une 4e colonne. On va changer pour mettre 2 et vous allez voir que ici les produits vont prendre une place et le deuxième produit va prendre une autre place. Voilà. Le problème, c'est que l'image qui est affiliée à mon produit ici donne un résultat qui n'est pas très joli. Donc je peux très bien également augmenter à 5 colonnes et avoir des aperçus plus petits comme ici. Et ici, il y a encore des options pour changer ce qui se passe. Par exemple, quand on passe devant, si ça affiche une deuxième image ou non, je peux l'enlever. Et comme ça applique juste un zoom sur l'image, mais au moins, on voit que si je passe dessus, ça me donne la deuxième image du site. Et encore une fois, tout est coupé, donc c'est pas très joli. Donc je peux enlever ceci. On vous donne l'option aussi de faire des modifications sur la partie mobile. Donc là, par exemple, on clique ici, on arrive sur mobile. Et on voit comment s'affichent les produits sur un téléphone. Si je choisis de faire une seule colonne, on voit que le produit s'affiche les uns après les autres. Et si on met 2, ils sont côte à côte. Donc on revient à la partie ordinateur. Pour revenir à tous les paramètres qui correspondent à la page, je reviens ici avec le bouton. Et j'ai donc toutes ces parties que je peux modifier, mais que je peux également ajouter ou réorganiser. Pour réorganiser l'ordre de ce qui va s'afficher sur ma page, la partie collection, si je clique ici, on a à droite de l'œil, il y a les petits points. On voit que ça se transforme en main. Si je reste appuyé, je peux modifier en haut. Je peux le glisser en haut. Et du coup, en haut de ma page, les produits, la partie collection en vedette va s'afficher d'abord et ensuite la bannière avec l'image. On peut modifier tout ça donc à l'infini. Donc là, par exemple, si je veux le remettre ici, c'est bon. Si je trouve qu'il manque quelque chose à ma page, je peux faire ajouter une section et non pas ajouter un bloc. Ajouter un bloc correspond seulement à une partie de ce qu'on vient de modifier. Par exemple, dans la bannière avec image, si je reclique sur la flèche ici, en fait là, la partie était ouverte pour savoir ce qu'il y a dedans. Mais là, on a bien chaque grande partie qui correspond à la barre d'annonce en haut, l'entête qui est ici, la bannière avec image qui correspond à tout ça, et dedans, il y a d'autres paramètres, les collections, et ensuite le pied de page qui est ici. Si je veux rajouter une grande partie et la mettre par exemple entre les deux, je fais ajouter une section. Ensuite, il suffit de choisir un des éléments qu'on veut ajouter. Donc ça peut très bien être une vidéo par exemple. La vidéo, avant de la paramétrer, je peux déjà choisir de la placer juste en dessous de ma bannière avec image et ensuite de la modifier. Donc comme pour collection, il suffit de cliquer dessus. On peut changer le nom du titre comme on le veut. Donc on peut changer ceci en présentation par exemple. Et ensuite, vous pouvez mettre une vidéo que vous avez importée sur YouTube, coller le lien pour qu'elle s'affiche ici et que vous ayez votre vidéo qui soit affichée dès la page d'accueil par exemple. Ici, on vous donne un exemple avec une vidéo qui vient de Shopify. Et en gros, donc si on fait un aperçu en plein écran, en étant sur la page d'accueil, il y a le menu, la page de couverture et la présentation avec la vidéo qui s'affiche. Puis le reste que vous avez décidé d'insérer. Pour revenir aux paramètres et enlever le plein écran, il faut bien faire bureau. Ça, maintenant, vous avez bien compris. Et j'ai parlé tout à l'heure d'ajouter une partie dans une des grandes parties, dans une des grandes catégories. Sur cette partie ici, on a l'option, lorsqu'on clique donc sur cette flèche, d'ajouter un bloc. Et ça va ajouter quelque chose dans cette partie-là. Un des blocs de la partie de la bannière avec image, c'est la partie bouton, c'est ici, c'est mon bouton de découvrir. Mais je peux très bien ajouter autre chose. Mais je suis limité. Je suis limité entre soit juste un titre qui va s'afficher en gros comme ici, ou soit un texte qui s'affichera un petit peu comme ici. Et on voit que ça nous permet en fait juste d'ajouter un petit peu de texte sur l'image. Pour le modifier, il suffit encore une fois de cliquer dessus et de changer les phrases que l'on veut. Là, si j'ai envie au final d'enlever ce texte-là, je peux faire soit ici supprimer avec les boutons qui se sont affichés,
soit ici, cliquez sur retirer le bloc. Et le bloc n'apparaît plus. Donc voilà comment paramétrer des sections de page. Je vais vous parler juste après de comment changer les couleurs du site internet de votre texte, la police d'écriture, etc. Mais juste avant, je vais vous montrer donc que la page d'accueil peut être modifiée comme ça, on peut faire enregistrer. Et ensuite, les autres pages, ça va être le même fonctionnement. Si je vais dans la page produit, dans la partie produit par défaut, ici il y a toutes les parties qui ont été paramétrées pour que une page produit affiche la photo, le titre, le prix, la description, etc. Et après des arguments de vente. Ça, j'en avais parlé encore une fois dans ma vidéo du tutoriel sur comment créer une boutique Shopify. Là, il y a beaucoup plus de choses, mais c'est toujours le même fonctionnement avec d'abord la barre d'annonce en haut et l'en-tête. Ça, en général, ce sont des choses qui, si on les modifie une fois, vont se modifier sur tout le site. Mais ensuite, la partie en dessous, une fois que l'en-tête est fait, là, ce sera que donc pour les produits, pour les pages produits. On voit que j'ai plusieurs parties qui ont été ajoutées. La partie la plus importante, c'est la partie information produit. Et là, j'ai paramétré pour que le prix soit juste en dessous du titre du produit. Le prix ici est juste en dessous du texte. Mais si par exemple je voulais d'abord mettre la description, j'aurais pu glisser ça ici. Et la description se met juste avant le prix. Là je vais remettre juste avant. Mais admettons que pendant un moment, une des parties que j'ai créées ici, je ne veux plus la montrer, mais je ne veux pas l'effacer pour autant. Eh bien il suffit de cliquer ici sur l'œil. Lorsqu'on clique sur l'œil, ça va désactiver sur le moment la partie qu'on ne veut plus voir et qu'on ne veut plus montrer, mais elle est toujours présente ici, et le jour où je veux remontrer cette partie-là sur le site internet, j'ai juste à recliquer ici sur l'œil, et la partie réapparaît. Ensuite, selon les informations que vous avez là, c'est à vous de décider si vous voulez quelque chose d'autre ou pas. Sur l'autre vidéo, j'avais pu ajouter les variantes qui sont là, entre la taille et la couleur des produits. Et ça, c'était pas présent à la base. Mais du coup, j'ai pu l'ajouter en faisant ajouter un bloc et ajouter la variante et la quantité. Pour ce qui est de la suite, c'est le même système, j'ai décidé d'ajouter du texte avec une image sous forme de colonne. On va passer aux autres pages importantes. Donc après la page d'accueil et la page produit, il y a la page collection. La page collection, c'est quand vous avez donc votre catalogue et que les produits sont affichés. Ici, encore une fois, vous pouvez décider d'ajouter soit du texte, soit une image de présentation en général, mais également de changer l'apparence de tous vos produits. Là, si vous avez bien suivi, il y a une sorte de forme de colonne, et là, il y a sûrement 4 colonnes qui ont été créées. Si on va donc dans cette partie, qui est la partie donc grille de produits, donc là, quand j'ai cliqué ici, en fait, ça m'a directement ouvert la partie grille de produits. Et on peut choisir le nombre de produits qui vont s'afficher, à condition que vous ayez, par exemple, si c'est 16, que vous ayez au minimum 16 produits, et le nombre de colonnes. Si vous voulez que les produits s'affichent de manière plus petite ou plus grande, vous avez juste à glisser ici la barre, et l'apparence sera modifiée. Donc là, on peut mettre à 5 et avoir quelque chose de joli. Et on a le même système donc que sur la page d'accueil, avec afficher par exemple la deuxième image en survol. Si on clique là, donc ça va faire comme tout à l'heure, et si on l'enlève, c'est bon. Donc vous pouvez tout faire à chaque fois pour tester ce qui se passe selon que vous activiez ou pas une option qui est ici. N'oubliez pas qu'à un moment on vous parle de ce qui se passe sur mobile et que si vous le faites sans faire l'aperçu pour mobile, par exemple ici, si je mets une colonne, je ne vois rien qui change. Il faut vraiment se mettre sur mobile pour voir que là, les produits sont passés en une colonne. Donc pensez bien à ça. Donc on va revenir au bureau, on va aller sur la page paiement. Et cette page ne peut pas être modifiée selon les mêmes critères que ce qu'on vient de voir. Ici, on voit cette page ne comporte aucune section. En fait, ça va être dans les paramètres de thème. Tout à l'heure, quand je vous ai montré tous les boutons ici, il y avait tout ce qui est là. Mais en fait, il y a cette option cachée qu'on ne voit pas à la base, qui est paramètres du thème. Et c'est là qu'on va pouvoir modifier les couleurs, la taille du texte, etc. Donc on clique dessus. Et là, on a toutes ces options qui vont modifier plein de choses sur notre site internet. Alors pour changer les paramètres, il y a quelques parties qui sont traîtres. Ici la partie couleur, si vous allez faire des modifications sur les couleurs des parties qu'on vous explique ici, par exemple texte, vous allez voir qu'en fait ça ne va pas s'appliquer sur ce qui se passe sur le site internet. En fait on va fermer cette partie là,
Et ce sera plus tard qu'on va pouvoir modifier par exemple la couleur du texte si on a envie. Là, dans la partie typographie, on peut modifier donc la police du texte, c'est-à-dire comment est écrit le texte sur votre site internet. Au niveau des titres, alors on va juste revenir à la page d'accueil. Les titres par exemple, si je change la police, le titre donc change de présentation. Et là, c'est à vous de choisir comment vous voulez que le titre s'affiche, de quelle manière. Choisissez quand même quelque chose de pro, ce qu'il y a à la base est souvent déjà très bien. Ensuite, sur la partie du texte, si on va en détail sur une partie où il y a beaucoup de texte, comme là, donc une partie d'un produit, alors quand on clique sur un lien tout en étant dans la partie paramètres du thème, Shopify va nous renvoyer sur la modification de la page qui est face à nous. Donc il faut revenir dans paramètres du thème et rechanger dans typographie. Et là donc sur cette partie, si je voulais modifier en 115%, on verrait que le texte grandirait donc de 15% de plus. Donc on va laisser à 100%, c'est déjà très bien. Et donc les éléments principaux pour changer tous les textes qui sont présents sur votre site internet, c'est bien ici dans la partie typographie. Ensuite, on va aller dans la partie mise en page. Ici, je conseille de laisser par défaut, sauf si vous voulez un site qui va s'afficher de manière centrée. Lorsqu'on a vu ici en mode plein écran, le site prend quand même beaucoup de largeur. Si je reviens et que j'ai envie qu'en fait le site prenne beaucoup moins de largeur, je peux réduire à 1000 pixels et lorsqu'on va aller dans plein écran, on voit que toute la partie du site a été centrée. Si au contraire vous voulez que ça occupe tout l'écran de gauche à droite, vous pouvez aller au maximum qui est de 1600 pixels et le site prendra donc toute la largeur de votre écran. Mais là encore une fois, je conseille de le laisser à ce qui est déjà affiché en mode standard. On peut quitter cette partie mise en page, aller dans la partie bouton. On va enregistrer d'abord ce que je viens de faire. Et ici, on peut donc modifier comment s'affichent les boutons. Sur votre site internet, les boutons, c'est comme par exemple ici, ajouter au panier ou acheter maintenant. Ici, on a des paramètres par exemple de bordure avec l'épaisseur. Si je mets l'épaisseur au maximum, ça va faire une grosse bordure ici, qui est beaucoup trop large par exemple. Donc ça c'est selon votre goût, mais encore une fois, en mode standard, c'est assez bien. C'est fin et c'est propre. Si vous voulez arrondir les coins ici et que ce ne soit pas rectangulaire, vous pouvez augmenter cette partie ici et ça va vous faire des boutons arrondis. Une fois les boutons faits, on va laisser toutes ces options-là en standard. On va descendre et on va par exemple aller dans la partie médias sociaux et là vous pouvez remplir ici les liens de vos comptes sur les réseaux sociaux et ça va vous permettre après par exemple de les afficher en bas de page de votre site internet ou même en haut si vous le souhaitez. Là par exemple je vais ajouter le lien de ma chaîne YouTube, enregistrer, et qu'on descend sur le site, on voit qu'ici un petit bouton YouTube s'est affiché. Ça je peux le modifier si je veux, mais avec cette partie pied de page elle est paramétrée pour afficher les parties de mes réseaux sociaux en bas à droite. Je peux très bien le modifier plus tard. Ensuite, après les médias sociaux, il y a cette partie favicon qui est très importante. Ça va être l'image qui va s'afficher ici. Lorsque vous êtes sur un site internet, il y a une petite image pour savoir où est-ce que vous êtes qui s'affiche. Eh bien, elle est paramétrable ici. C'est une toute petite image. Moi, ici, j'ai la partie du site de l'ordinateur avec le chapeau. Mais vous, ça peut être donc votre logo en version petite. Admettons que là, je mette juste un café et sélectionner. Plus tard, il y aura donc cette image qui sera affichée ici en tout petit pour les gens qui visiteront mon site internet. Une fois cette image paramétrée, on arrive à la page des paiements. C'est la partie passage à la caisse. Et là, on peut modifier des éléments, comme rajouter le logo de votre site internet sur la page de paiement. Donc là, je vais revenir partie paiement. On va voir que si ici, dans la partie logo, je sélectionne n'importe quelle image, donc on va prendre ce café par exemple, mon image va s'afficher ici. Alors là, vu que c'est une image verticale, elle s'affiche très mal. Donc du coup, on peut changer la taille de cette image-là. Et vu qu'en général, les logos sont assez rectangulaires, ça s'affichera très bien ici. Ça permettra de rappeler sur quel site on est. Donc là, si je change l'image avec une image plus rectangulaire, elle va s'afficher, mais il faut vraiment que ce soit donc comme mon logo ici en fait. Si vous avez une image donc, qui est rectangulaire avec donc qui correspond bien à votre logo, vous mettrez l'image ici.
Et ensuite, sur cette même partie, vous pouvez changer plusieurs éléments, soit la couleur du fond, donc le fond c'est ici, qui est en blanc, mais aussi sur les parties comme ici, la panier, information, etc. Mais aussi sur les parties comme les boutons. Les boutons qui sont ici, je peux changer par exemple au lieu du bleu, je peux choisir le vert. Et si jamais il y a une erreur, pour ne pas être trop agressif, on peut enlever le rouge par exemple et laisser les messages d'erreur en noir ou peut-être en bleu. Bon, là du coup il n'y a pas de message d'erreur. Et après pour toutes les parties qui sont ici de la page paiement, ça va se modifier sur l'interface administrateur, c'est en fait les paramètres du compte Shopify. Et ça donc j'en avais parlé sur mon autre vidéo, c'est bien ici dans la partie page de paiement, on va vous demander ce que vous voulez exiger comme information sur la partie de la page de paiement. Donc c'est ici que tout se modifie. Pour les couleurs, donc on peut revenir et on peut enregistrer. Et la partie enfin style de thème n'a aucune importance. Donc en ayant modifié tout ce qui se passe là dans la partie paramètres de thème, et en ayant modifié toutes les pages qui sont présentes sur votre site internet, en partant par exemple de la page d'accueil, vous savez comment modifier votre site internet. Pour savoir comment ajouter des produits, ajouter des applications, etc., je vous réinvite à vous rendre sur ma page et la partie formation Shopify gratuite. C'est une playlist que j'alimente au fur et à mesure des vidéos que je crée. Il y a pour l'instant plusieurs vidéos qui sont déjà créées, avec la première comment s'inscrire sur Shopify avec 2 semaines d'essai gratuit, une grande vidéo sur comment créer votre boutique qui dure 1h20 mais qui est assez complète, et plein d'autres détails techniques. Je vous mets ici la vidéo qui s'affiche sur comment créer un site e-commerce avec Shopify, je vous invite à la regarder tout de suite, et à bientôt pour une autre vidéo.